cette femme enceinte qu'on a scénarisée, qui était sous oxygène, qui avait déclaré qu'elle était vaccinée alors qu'elle ne l'était pas, la perte de chance est énorme quand on ment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous vaccine, vous fabriquez des anticorps qui seront prêts à vous défendre si vous étiez en contact avec le virus. C'est le principe de la vaccination. Et ces anticorps, même si il y a quelques mois qui sont passés, au moment de la rencontre avec le virus, il y a nos cellules mémoire, notre unité mémoire qui va en faire fabriquer des anticorps. Or là, vous vous retrouvez, quand vous mentez, sans anticorps du tout. Donc, vous pouvez développer une forme grave et le virus peut se multiplier à l'envi, alors que si l'on vous injectait, si on savait à l'arrivée que vous n'aviez aucun anticorps, on vous injecte ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire une armée de défense toute prête, on vous l'injecte tout de suite afin d'éviter des formes graves. Donc vous imaginez la perte de chance, c'est-à-dire que les médecins pensent que votre organisme va fabriquer des anticorps puisqu'il a été préparé par la vaccination, or vous ne les fabriquez pas, alors qu'on pourrait vous les injecter tout de suite et éviter que vous ne développiez la maladie et surtout des formes graves. Donc voilà, il faut vraiment, le médecin, s'il y a une personne à qui on peut dire toute la vérité, c'est le médecin. Donc dites, même si vous avez menti, etc., le médecin s'en moque. Il faut absolument lui dire, et surtout ne pas perdre de temps, parce que plus on perd de temps, plus le virus se multiplie et évidemment la maladie évolue. En deuxième question, pourquoi le Royaume-Uni et la Grèce veulent-ils raccourcir leur rappel, le délai de rappel à 3 mois? Alors là, c'est un petit peu, on le voit, hein, c'est un peu panique à bord avec le nouveau variant, l'Omicron qui arrive. Ça ne rassure pas, ça. Pardon? Ce que vous dites, c'est panique à bord. C'est panique à bord, mais on ne bonne décision. Et on ne comprend pas pourquoi c'est panique à bord. Alors en plus, l'Agence européenne du médicament a validé, en fait elle a validé, elle a dit qu'il n'y avait aucun danger à raccourcir le délai. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est conseillé. Elle a dit qu'il n'y a aucun danger à le faire. Pour être très clair, on parle du délai entre la deuxième dose et la dose de rappel. Exactement. Ce fameux délai qui, je le rappelle, est pour l'instant à 5 mois, était à 6 mois avant. Maintenant, il est à 5 mois. Oui. Et il est recommandé maintenant, on l'a vu, hein, au Royaume-Uni, comme il y a cette vague d'Omicron qui arrive, Boris Johnson a tout à coup remis les masques obligatoires, le pass sanitaire dans certains endroits, le télétravail, etc. Et donc, il veut réduire ce délai à 3 mois. Mais pour l'instant, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas d'études de support scientifique. On ne peut pas demander d'un côté une rigueur sur plein d'études, sur tout un tas de choses, et après prendre des décisions au doigt mouillé comme ça, parce qu'on est en panique. Surtout que, je vais le rappeler tout de même, l'Omicron, pour l'instant, attention, hein, en l'état actuel de nos connaissances, pour l'instant, il est beaucoup plus contagieux, mais il n'y a pas de forme plus grave, de virulence plus importante. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, population 59,3 millions d'habitants, les derniers chiffres qui remontent au 12 décembre, c'était 21 décès, c'est 21 de trop. Mais alors que le pays est totalement envahi par l'Omicron. Donc, on le voit, a priori, il n'y a pas de forme grave. Alors, moi je veux bien, mais même pour les 5 mois, on n'a pas encore non plus d'études qui prouvent... Les études qui sont sur un petit nombre tendraient à montrer tout de même qu'on améliore la protection. Après 2 doses de Pfizer, 40% de protection. Après 3 doses de Pfizer, on remonte à 70-75% de protection. Donc oui, pour la 3e dose, mais pourquoi comme ça, tout à coup, faire n'importe quoi?